À la fin du 19e siècle, un grand laboratoire lance un nouveau remède. Il calme la toux, facilite le sommeil et promet de remplacer la morphine sans ses fâcheuses complications. Parfait pour ne plus entendre charrer ta cousine. Moderne, efficace, rassurant, il ne lui manque qu'un nom. Ce nom c'est héroïne. Le laboratoire, Bayer. Mais voici l'étrange. À son arrivée en pharmacie, les premiers signaux d'alerte existent déjà. Alors, pourquoi les médecins la prescrivent-ils et Bayer en fait-il un produit vedette ? Tout simplement parce qu'elle fonctionne. En 1897, Felix Hoffmann resynthétise la diacétylmorphine chez Bayer tout en travaillant sur l'aspirine. Un laboratoire, 2 tiroirs, 2 destins, soit 2 fois plus que ton petit frère. En 1898, Georges Strub et Fleuret la testent sur des malades atteints de tuberculose, bronchite ou asthme. La toux diminue, le sommeil s'améliore. Heinrich Dreser, chef du laboratoire pharmacologique, la déclare 10 fois plus efficace que la codéine pour 1/10 de sa toxicité. Le service marketing pouvait poser son silo. Dreser venait d'écrire la publicité. Bayer lance le produit et dépose héroïne le 16 mai 1898. Le nom vient probablement de l'allemand Heroisch, soit héroïque. Karl Duisberg participe au choix. La subtilité avait posé sa journée comme ton collègue Michel. Dès 1899, l'American Druggist publie des gouttes antitussives, des poudres pour adultes et une formule contre la coqueluche, avec dose réduite pour les enfants. Et coordonnées des agents américains de Bayer. Précision, l'image virale d'un unique sirop Bayer pour enfants est aussi trompeuse que ta tante qui fait sa crise de la quarantaine. Il existait plusieurs formes et Bayer fournissait les professionnels composant leur mixture. Plus exact historiquement, pas plus rassurant. Et maintenant, le détail que la brochure racontait moins volontiers. La molécule n'était pas nouvelle. En 1874, à Londres, Charles Romley Adler White avait déjà obtenu la diacétylmorphine à partir de morphine. Frédéric M. Pierce l'avait testé sur un chien et un lapin. Prostration, somnolence, perte de coordination, respiration ralentie et battements cardiaques irréguliers. Le compte-rendu ressemblait à une promesse médicale pour rejoindre les étoiles. À la fin des années 1880, David Dott et Ralph Stockman avaient également observé chez l'animal une action plus intense que la morphine sur le centre respiratoire. Autrement dit, avant même le lancement, le voyant rouge était installé. Il servait apparemment de décoration pour le sapin. Puis les avertissements deviennent impossibles à confondre avec le mobilier, comme ton chasse mongol. En 1899, Eric Arnack décrit l'héroïne comme un poison dangereux. Horatio Seawood Jr. estime les essais insuffisants pour la déclarer non addictive. En 1902, le médecin français Jarige prévient qu'en voulant remplacer la morphine, on fabrique des héroïnomanes. Pas très pratique pour guérir. En 1903, Georges E. Pétey repère 8 consommateurs d'héroïne parmi 150 patients dépendants. 3 ont commencé avec ce médicament. Pas très pratique pour vider un centre de désintox. En 1905, Paul Solier et Charles E. Atwood dénoncent la dépendance et déconseillent son usage contre les maladies respiratoires chroniques. Concept révolutionnaire, éviter de traiter durablement la respiration avec un dépresseur respiratoire. Alors pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour agir ? Parce que l'héroïne ne cachait pas ses effets bénéfiques. Elle calmait réellement la toux et la douleur. Le problème n'était pas un remède qui échouait, mais un remède qui fonctionnait trop bien pour retarder le verdict. Et le verdict arrive. En 1912, la Convention de La Haye encadre l'héroïne avec la morphine et la cocaïne. En 1914, le Harrison Narcotics Tax Act contrôle les opiacés aux États-Unis. En 1920, l'American Medical Association réclame son retrait et l'interdiction de son commerce. Enfin, des gens éclairés. En 1924, les États-Unis interdisent l'importation d'opium destiné à sa fabrication. En 26 ans, le remède vedette était passé du catalogue médical au dossier de police de Brigadier chef Thierry. Aujourd'hui, son nom évoque surtout la drogue illégale. Pourtant, au Royaume-Uni, la même molécule reste utilisée sous contrôle médical, sous le nom de la diamorphine. Une blouse blanche et l'ambiance change immédiatement. L'héroïne n'est donc pas entrée dans l'histoire par une ruelle sombre, mais par un laboratoire avec une marque déposée et la promesse d'une bonne nuit. Le plus surprenant n'est pas qu'elle ait fonctionné malgré ses dangers, c'est que ces dangers étaient si longtemps éclipsés parce qu'elle fonctionnait. Donc la prochaine fois que tu prends un sirop pour la toux, tu pourras penser à Le brigadier chef Thierry.